voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhard et sa Tribute to Chronograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende avec les beaux jours qui reviennent. Eh bien, on en a assez des épreuves hivernales, comme dans nos émissions précédentes, marquées par la neige. Là maintenant, eh bien, on va partir vers le sud, vers le soleil, dans une émission spéciale consacrée au rallye du Maroc classique. Mais avant cela, vous rappelez un petit rendez-vous. Si vous passez par la capitale de l'Europe, eh bien, jusqu'au 21 juin, vous avez droit à cette formidable exposition sur les 70 ans de Jacky Ickx et Eddy Merckx. Jacky Ickx, on est dans son univers ici, et c'est vraiment une expo qui vaut le détour jusqu'au 21 juin à Bruxelles. En attendant donc, cap au sud, direction le Maroc, pour sans doute la plus belle épreuve de la rentrée printanière. C'est le rallye du Maroc classique de notre ami Cyril Neveu, gage de qualité, gage d'un carnet d'adresses extraordinaire, d'un plateau absolument superbe et des plus belles routes du Maroc, de Casablanca à Agadir jusqu'à l'arrivée à Marrakech. On y va, c'est parti. La 22e édition du Rallye du Maroc classique, ce sont 7 étapes pour parcourir 2200 km à travers le pays. Le départ est traditionnellement donné à Casablanca. La course arrivera à Marrakech après avoir sillonné les routes marocaines en passant par Essaouira, Agadir, Tafraout et Ouarzazate. Parmi les participants, de nombreux habitués, des inconditionnels et bien sûr les tenants du titre, Mohamed Toulabi et Olivier Verger, sont de retour avec la Porsche 911 SC, vainqueur l'an dernier. C'est le retour et ça s'annonce assez bien. Rappelons que le principe n'est pas d'aller vite, mais d'être régulier. Pour se mesurer les unes aux autres, les 46 voitures engagées ont 19 spéciales sur route et 2 épreuves sur circuit, des épreuves dites de régularité. C'est d'ailleurs souvent ce qui préoccupe les nouveaux venus. And here he drives, Yeah. and as soon as he comes to the point where it's 45 and the regularity is 45, Yeah. And he's there, you say, okay, you have it. But you can clear the Le Maroc classique, c'est un partage, un rallye d'amis et de passionnés, un rallye sportif mais aussi luxueux et toujours une épreuve de découverte même pour les plus anciens. Le plus fidèle à l'épreuve, c'est lui, Kamil El Kolti, cette année en Porsche 911. Il en est à son 22e Maroc classique sur 22 éditions. Rafael Cerezo arrive 2e au classement des plus anciens. L'Espagnol participe à sa 16e traversée du Maroc avec sa Jaguar XK140. La préparation du champion. Ce beau cabriolet britannique, né en 1954, a vu du pays mais n'a encore jamais gagné ici. Ce n'est pas le but ultime de Rafael Cerezo, mais il est vrai que ce serait une belle récompense pour sa fidélité. La voiture la plus ancienne du plateau cette année, c'est aussi une Jaguar, la petite sœur de la 140, la XK120. Ce modèle de 1950 porte le numéro 14 et fait le bonheur d'Albert Bessudo depuis 3 ans. Que veut dire 120, 140 ou encore 150 sur ces modèles de Jaguar? Ça correspondait à l'époque à la vitesse maximale en miles par heure de la voiture. Un potentiel amélioré avec chaque nouvelle série produite par Jaguar, entre autres changements. Vous avez une XK 140
qui a été lancée dans les années 54 et qui a succédé à la 120. On voit la différence avec les pare-chocs. Les pare-chocs sont continus et beaucoup plus grands que sur la 120. Et après, à l'intérieur, la 140 est un peu plus large. Il y a un peu plus de place pour les jambes, parce que la 120 est vraiment très étroite. La 120 sur le papier, c'est moins de confort. Un moteur 3,4 litres, 6 cylindres en ligne qui empiète sur l'espace de l'habitacle. Des batteries initialement placées derrière les sièges. Bref, une voiture de sport plus qu'une voiture de ville. Le constructeur a amélioré ses modèles les plus récents pour les rendre plus confortables, mais l'heureux propriétaire de cette XK120 l'aime comme ça. Il l'a juste rendu plus apte à courir des rallyes. Le problème Jaguar, elle chauffe très vite. Donc en mettant un ventilateur électrique derrière le radiateur en aluminium, on arrive à bien refroidir le moteur. Et au niveau de l'essence, il y a deux pompes électriques qui ont été ajoutées pour permuter d'une pompe à l'autre si on a un problème d'alimentation d'essence. Voilà les principales modifications qui ont été faites sur cette voiture, avec bien sûr des freins à disque, alors que le modèle d'origine a des freins à tambour. Autre changement, les sièges baquets. Alors oui, ce n'est pas forcément simple de prendre place au volant de ce bijou. Voilà, c'est quand même très serré. Il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes. Mais une fois sur la route, et même sans direction assistée, ça semble être un réel plaisir à conduire. On ressent vraiment la route, on ressent les sensations de conduite qu'on n'a plus sur des voitures modernes, avec toutes les aides au pilotage. Là, on prend vraiment un réel plaisir à piloter ces voitures. Au total, il y a cette année 12 Jaguars sur les 46 voitures de collection engagées. Bienvenue Sino et Sawira. Les participants apprécient les belles mécaniques, mais aussi les beaux endroits et savent en profiter lorsque les pauses se présentent. Sans pour autant en oublier la course. Donc l'objectif, c'est de participer, de terminer sans casser, sans se faire mal, de s'amuser. Et bon, d'avoir un peu l'esprit de compétition, évidemment. Eh bien, on va se battre, on va se battre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on y va. À bientôt. Jaguar, c'est donc la marque qui semble avoir le plus de succès. Mais il y a aussi dans la course 8 Porsche, 6 Mercedes, 4 Mustang, une Citroën DS et bien d'autres. Un joli défilé de voitures classiques avec des modèles des années 1930 à 1984. Les répliques sont les bienvenues dans la course et cette année, celle qui se fait remarquer, c'est la Morgane avec ce modèle cabriolet réédité en 2011 pour les 75 ans de la marque. Ce modèle d'exception est emmené par un duo 100% féminin, c'est rare. Sophia et Chloé font leur premier tour de roue sur le rallye. Les filles, comme on les appelle affectueusement, ne se connaissent que depuis 1 an et demi, mais affichent déjà une belle complicité. On répartit les rôles hors épreuve. Donc si c'est pas des spéciales, on fait vraiment 50-50 au niveau de la conduite. Et en spécial, je reprends ma poste de copilote vraiment pour driver et pour lui dire avance, recule, et puis elle conduit magnifiquement. Chloé a un petit peu d'expérience puisqu'elle a déjà fait le 4L Trophy, mais elle profite de la course pour découvrir des choses différentes. Donc c'est un modèle qui s'appelle les modèles Prestige. Donc avec, on peut vraiment s'amuser, il n'y a aucun souci. On l'a quand même renforcée. Pour le rallye, on l'a préparée spécialement, on l'a fait préparer. Donc elle est renforcée dessous. Donc même quand il y a des cailloux, des ouettes, des trucs comme ça, on peut y aller sans trop se prendre la tête. Ça va très bien, on n'a rien eu à toucher au niveau mécanique et au niveau voiture en elle-même depuis le début du rallye. Elle est prête. Elle est prête. On part, hein. Et vous aussi, allez. On est hyper chouchoutés. Donc vraiment, ils prennent grand soin de nous. Alors comment ça s'est passé la route? Très bien. Ça tournait. Ça tourne bien, ouais, elle enchaîne les virages. Elle est parfaite, vraiment. Bon. Seconde, troisième, aucun Voilà. souci, ça marche. Et puis les autres équipages sont très sympas. On a rencontré des Belges, Quelle année cette Morgane? il y a des Russes, il y a des Américains. Oh, il y a... non. Donc Elle est vraiment on peut échanger aussi avec d'autres cultures.
très agréable. Il y a vraiment une ligne épurée. C'est le 4 cylindres, ça? Elle ne sait pas. Les épreuves de régularité, c'est très drôle parce que ça rythme la journée, ça met un petit peu de speed, c'est sympa. Et puis le reste du temps, on a de la musique dans la voiture est superbe. C'est vraiment un très très grand plaisir, très bon moment. Riktebel, ça veut dire attention en arabe, mais je le prononce absolument pas comme il faut, mais Riktebel. Il faut qu'on parte avant le tracteur, je suis désolée, mais... Oh non! Aucune autorité. Non, là, c'est... Punaise! Même pendant les épreuves en fait, de régularité, les mots qu'on échange sont tellement drôles pour rester c'est-à-dire pour rester concentré, que du coup on en rit. Et tout n'est que détente finalement. Alors, ça y est, pété! On remet notre petite musique dès que les épreuves sont finies. Donc voilà, puis je trouve finalement que même ces épreuves qu'on appréhende un tout petit peu au départ rythment bien nos journées. Je connais assez bien le Maroc, mais c'est sans cesse bien sûr une découverte parce que je n'ai jamais vécu comme ça en conduisant moi-même. Donc pour moi, voilà, en tout cas, c'est un petit rêve que je réalise et je suis vraiment très contente d'être là. La course arrive à Tafraout à mi-parcours. Déjà plus de 1000 km faits et il reste encore de belles choses à voir et à vivre. À l'édition de 2015, on a voué à venir côté Atlantique, c'est-à-dire qu'on a fait la décision de passer directement sur les routes du Sud, hein, puisqu'on a pu faire Essaouira, qui est une ville mythique et très médiatique touristiquement en tout cas. Après Agadir aussi, qui elle est plutôt une région golfique. Donc c'était un choix de venir directement dans le Sud, pour après remonter vers la montagne où nous nous trouvons maintenant à Tafraout, pour après rejoindre le désert vers Founzguid, que je connais bien, et puis après remonter à Ouarzazate, qui là va être le clé aussi pour refranchir l'Atlas, pour rejoindre Marrakech par ce fameux col du Tishka. C'est vraiment rien. C'est un lieu tellement magique que ça peut que me plaire. C'est très beau, c'est paradisiaque. C'est dans ce décor qu'ils vont bivouaquer, mais ce ne sera qu'après une belle après-midi sur les routes du Sud, entre Palmeraie et montagne. Superbe, impeccable. Instauré par Cyril Neveu, plusieurs fois vainqueur du rallye Paris-Dakar, le bivouac est désormais traditionnel sur le Maroc classique. L'année dernière, ils ont dormi dans les dunes. Cette année, ce sera au milieu des célèbres rochers peints. Je crois que je me suis vu là. Oui. 29, Et forcément. voilà. Et parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Ça se voit pas, mais on est ensemble. Allez. Bah, bienvenue. Une tente par équipage, mais attention, ce sont des tentes de haut standing. Voilà, donc, alors c'est un grand 3 pièces, hein, puisque nous avons la première chambre ici, plutôt très bien équipée, petit peignoir de bain, avec des serviettes de toilette, et on a même, luxe absolu, des petits chaussons. La salle de bain est équipée d'une douche, que voici, c'est quand même le luxe absolu. Voilà, on a également un petit lavabo, ici, et on a même des petites toilettes qui sont là. Il faut absolument venir voir les toilettes parce que vraiment ça c'est quand même, là encore une fois, super confortable. Ah, c'est une tente de luxe, hein.
C'est quand même un bivouac de luxe, on ne peut pas dire qu'on soit même par terre, on est sur un joli petit matelas, on a des couettes, non c'est absolument super, on va être très bien. Bon, demain, Momo, c'est la grosse journée du rallye, hein, parce qu'on a 478 km. Ah, quand même. Et on a pratiquement 9 heures et on a 3 épreuves. Allez, voilà patron. On va faire comme aujourd'hui, bien. Parmi les modèles remarquables et remarqués, la berlinette. Celle qui a fait l'histoire d'Alpine depuis 1968. Celle qui a fait rêver les amateurs de conduite sportive et qui plaît encore beaucoup. Ce qui a fait le design de la berlinette, c'est ces fameux 2 feux qui ont été rajoutés. Sa voiture initiale était comme ça. Et ils ont rajouté un jour ces 2 feux parce qu'il fallait améliorer la puissance de l'éclairage. Et ça fait toute la bouille de la voiture. C'est ça qui fait la bouille de la voiture. Jacques Pro a la chance d'en conduire une pour la 2e année consécutive sur le Maroc Classique. Cette Alpine A110 lui est prêtée par Jean-Pierre Prévost, un féru de la marque et passionné de rallye. Elle est donc bien préparée. Un moteur neuf de 1300 cm3, 140 chevaux, moteur atmosphérique bien linéaire et avec une boîte de vitesse bien adaptée et des sièges baquets. C'est une voiture très légère. Qui est capable des chevaux à non plus finir, mais c'est une voiture accessible aussi, donc ce qui a fait probablement son succès, et puis qui est très agile, parce qu'elle est légère, elle a un moteur qui est bien positionné à l'arrière. Globalement, la position de conduite est idéale, et c'est vraiment une voiture plaisir. C'est des voitures sur lesquelles il faut faire attention quand même, vous pouvez quand même sortir de la route assez vite si vous n'y faites pas attention. Mais il y a des grandes boucles et des choses comme ça, on prend beaucoup de plaisir. Directeur général de la marque au Maroc depuis 2 ans, Jacques Pro n'a pas choisi la berlinette au hasard. Bien sûr, c'était un rêve que d'en conduire une, mais c'est aussi en vue de la sortie de la nouvelle Alpine, attendue en 2016. Si on le fait, c'est pour 2 raisons. La première, c'est donc cette histoire de dire commençons à préparer le renouveau d'Alpine. Ça, c'est pour le job. Puis au niveau plus personnel, c'est finalement de découvrir le Maroc. Voilà. Et Dieu sait si on l'a déjà découvert l'année dernière et cette année, on est encore en train de le découvrir un petit peu. On garde les roadbooks parce que franchement, on passe des fois trop vite, mais il y a quand même des très belles choses. Quand il était jeune ingénieur, Jacques Pro a été responsable du développement de l'Alpine A610. Il a gardé un amour particulier pour la marque. Pour lui, l'ADN de l'Alpine, c'est quelque chose de très particulier. La berlinette a quand même un design très expressif, donc il faudra retrouver dans la future Alpine quand même un design aussi expressif, tout en étant moderne, tout en devenant moderne bien sûr. Ça permet donc d'allier cette découverte du Maroc à la passion de l'automobile, tout en étant encore une fois ce rallye de régularité, qui n'est pas un rallye de sport extrême, mais qui permet donc finalement de profiter à la fois de la voiture et du Maroc en tant que tel. Il y a bien sûr les paysages et les rencontres, mais il ne faut pas en oublier la course. Certains ne sont venus que pour profiter de leurs voitures anciennes. D'autres, comme les Courtense, père et fille, ont très à cœur d'être les meilleurs en régularité. Quand tu as un écart de 200 mètres, que tu as les pétoches. C'est bien calé, hein, vous avez fait les modifs. Alors même au pause déjeuner, on parle tactique, mètres, secondes. On a bon espoir de ne pas reculer dans le Pas trop classement. parce que hier aussi. Le principe de régularité, en fait, c'est qu'on a une distance à parcourir avec une vitesse théorique qui nous est donnée juste au départ de l'épreuve. Et l'objectif du copilote, c'est de donner l'information à son pilote qu'on est soit en avance, soit en retard par rapport à cette vitesse théorique. Pour vérifier la vitesse effective des concurrents sur ces épreuves de régularité,
plusieurs balises sont dispatchées sur le parcours. Voilà la balise de contrôle en fait qu'on va donc cacher en bordure de route et pour donc enregistrer à l'intérieur de cet appareil tous les temps de passage des concurrents. On peut en mettre un là dans l'arbre. Car il ne s'agit pas d'une moyenne à faire entre le début et la fin de la spéciale, mais bien d'une vitesse moyenne à observer tout du long et contrôlée par les fameuses balises. La difficulté, c'est le terrain et les obstacles rencontrés sur ces routes restées ouvertes à la circulation. Ça correspond donc bien à l'époque des voitures. Hein. Une voiture des années 50 ou 60 ne peut pas être emmenée comme une voiture de rallye moderne à des vitesses folles. Donc on leur propose des moyennes qui sont quand même assez intéressantes, généralement aux alentours de 50 ou 60 km/h. Et c'est vrai qu'en ligne droite, 50 km/h, tout de suite, quand ils pensent, c'est arrêté. Là, tu roules vraiment lentement. Par contre, 50 km/h dans une épingle à cheveux, c'est une autre paire de manches. Les concurrents ont plusieurs outils à leur disposition pour calculer leur moyenne à chaque instant. Des tables de vitesse, des calculatrices, à chacun ses outils, plus ou moins modernes, et à chacun sa technique. T'es prête? Moi aussi, regarde. Magnifique. 62, 72, 72. On a quand même un appareil qui nous donne la distance parcourue par la voiture et encore une fois un appareil qui nous donne la distance théorique que le véhicule est censé avoir parcourue. Et donc en fait en comparant les deux, on arrive à voir si effectivement on est à 10 mètres voire 5 mètres près par rapport à la théorie. Allez, prends tout ce que tu peux. 47. Allez, ça y est, ça replie là. Ouais. Ça y est, attends. Ralentis un peu, t'as un peu d'avance, t'as 20 mètres d'avance. Bon, allez. Stop. Ça t'avance, t'as 10 mètres d'avance. De l'avis de tous, celui qui a le secret cette année, c'est Raphaël Cerezo. Il réalise des temps de précision incroyables. C'est peut-être en partie grâce à son fils, son copilote, mais pas seulement. Maintenant, on a une vitesse moyenne, par exemple, de 42. Alors, on met 42 ici. Et cette little machine-là me dit si je suis trop vite ou trop lent. Et si c'est trop lent, ça vient de l'autre côté, et depuis, et je suis trop lent. Et ça sont à moins de 10 mètres de différence, que c'est incroyable. C'est vraiment précis. Allez-y. À 2 jours de la fin de la course, la Porsche numéro 3 est sur le podium provisoire et l'objectif est presque atteint. Malheureusement, dans ce décor de cinéma, les courtants ont l'impression de vivre un mauvais film, une odeur d'essence, une fuite et leur voiture prend feu. Impossible à arrêter. Contraints à l'abandon, Damien et Émilie ne peuvent que constater les dégâts au petit matin. Il ne reste rien, pas même un bout de moteur. Pour eux, l'aventure 2015 s'arrête ici, à Ouarzazate. Alors que pour Fritz Kaiser, c'en est une nouvelle qui s'écrit. Pour fêter ses 60 ans, il a invité sa famille et ses amis à goûter à cette expérience qu'il affectionne particulièrement. Ce n'est pas seulement la passion. Quand la vie vous sourit et que tout va bien, c'est important de partager ce que vous avez avec la famille et les amis. Pour beaucoup d'entre eux, comme pour sa fille, c'est une grande première. C'est super excitant pour nous parce que c'est une aventure surprenante. Nice day. Let's go for Fritz! Let's go for Fritz! Yeah! Sur les routes entre Ouarzazate et Marrakech, ils ont testé la conduite rallye de voitures de collection et ainsi goûté à la passion de Fritz Kaiser.
L'édition 2015 se termine comme de coutume sur le circuit de Marrakech où chacun peut s'adonner au plaisir de la conduite sportive. L'équipage germano-autrichien de la Porsche numéro 10 remporte cette ultime épreuve, mais doit se contenter de la 2e place du général derrière les Cérézo. Bravo, bravo. C'est ça que j'ai venu de 1999 et j'étais le 2e, j'étais le 3e, mais c'est la première victoire. C'est magnifique. Un succès d'autant plus savoureux qu'il l'obtient après une semaine de partage avec son fils. 2e, Elmar Vederin et Alexander Hofer sur leur Porsche 356 devant la Mercedes-Benz Coupé de Carlos Wiestelink qui se hisse une nouvelle fois sur le podium. Les vainqueurs de l'an dernier, Toulali et Verger, doivent cette fois-ci se contenter de la 6e place. Le Maroc Classique 2015 a rempli ses objectifs d'amitié, de partage et de découverte. Le maître mot, c'était avant tout de faire plaisir aux concurrents et je pense que tout le monde a pris vraiment un grand plaisir à concourir cette 22e édition. Je pense qu'il va falloir retravailler dur pour essayer de faire aussi bien et peut-être mieux. Eh bien voilà, on en a pris plein les yeux grâce aux équipes de Cyril Neveu sur ce Maroc classique. Paysage de rêve, voiture sublime, que demande le peuple? Alors évidemment, on va en rester là pour cette fois-ci. On se retrouve dans un mois, mais c'est le moment de sortir les voitures puisque les beaux jours reviennent. En effet, je vais personnellement ressortir la mienne, Vroar. Et puis rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures sur www.voituresdelégende.com où vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes. Merci à nos partenaires classiccarpassion.com et le magazine Rétrocourse. À la prochaine. Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhardt et sa Tribute to Contograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.